Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur les gestes du quotidien et nous allons parler du jardin. Donc pourquoi parler du jardin dans les gestes du quotidien? Parce que encore une fois nous sommes en confinement et je pense que c'est un bon moment pour commencer à apprendre à jardiner, si on a un jardin ou un balcon. Et voilà, pourquoi pas, si vous n'avez pas du tout de jardin, pourquoi pas faire un petit mètre carré, 2-3 mètres carrés pour essayer, travailler la terre et essayer de planter quelques variétés qui sont faciles pour commencer. Acheter des graines par exemple ou s'informer sur internet. Les possibilités sont maintenant très nombreuses. Ce que je veux dire, c'est que voilà, moi le seul petit terrain que j'ai pour l'instant, c'est ce petit terrain de 8 mètres carrés. Plutôt que de rien en faire et de le laisser en friche. Alors avant ici, dans la dernière vidéo que j'avais fait, tout là il y avait des tuyas. L'arbre là était beaucoup plus grand, enfin beaucoup plus grand, beaucoup plus fleuri. Et voilà, j'ai décidé vraiment de faire un coin jardinage vraiment moi par contre en mode permaculture, donc j'ai pas envie de faire des rangées. Bon là j'en ai fait quelques-unes, mais j'ai pas envie de faire des rangées de légumes, j'ai vraiment envie que ce soit beau et surtout un lieu pour la biodiversité, les oiseaux, les insectes. Donc tout simplement pour vous dire que pendant le confinement, essayez de profiter. Si vous avez comme mon voisin par exemple un terrain en herbe, pourquoi ne pas tout simplement essayer de travailler un petit peu la terre et de faire un petit jardin. Ça vous permettra d'avoir quelques légumes. Si vous avez des enfants, de faire un potager, c'est toujours sympa et ils adorent ça. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour de mon jardin. Si vous voulez voir comment j'ai préparé le sol de ce carré là, je vous n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo. Et voilà, donc petit tour du jardin. Donc là j'ai des rangées. C'est radis, oignons, on les voit pas trop mais c'est les petites tiges là qu'on voit. Et des navets. Alors vous allez me dire pourquoi il y a des petits granulés bleus, c'est parce qu'on a été envahi, mais vraiment envahi de limaces et d'escargots. Là il y a 3 jours, en fait il a plu. Ça faisait 1 mois et demi qu'il n'avait pas plu et on s'est pris, sans vous mentir, une 60aine de limaces juste dans cette petite partie là. Donc on a été obligé de tout virer, j'ai pas tué, j'ai juste mis plus loin, j'ai mis sur un terrain qui était en friche, en espérant qu'il s'y plaise. Mais voilà, comme vous voyez, il y en a vraiment partout. Donc voilà, ici c'est la seule partie au fait où j'ai fait des rangées. Et sinon ici, on a des tournesols, un oignon. En fait c'était un oignon qui avait germé, j'ai coupé, je l'ai mis, et puis en fait il est reparti. Donc on va voir ce que ça donne. Là j'avais planté des tomates mais c'était trop tôt parce que je les ai plantées mi-mars. Donc il n'y a rien, là c'est juste des mauvaises herbes qui poussent, mais je laisse pour l'instant parce que bon c'est pas gênant. Encore des tournesols. Ici c'est une courgette qui est bien partie. Tout là c'est de la menthe. Là on a un super framboisier de l'année dernière qui pousse vraiment super bien. Là on a de la sauge. Un pied de haricot qui monte. En fait tout ce que je veux faire c'est le faire grimper ici, après soit partir là, mais voilà, le faire grimper et avoir en fait un petit toit végétal. Ici c'était des graines germées que j'ai jetées dans le jardin qui ont poussé. Juste derrière vous avez un pied de tomate. A savoir qu'on est fin avril, hein, donc normalement tout devrait tenir. Ici de la ciboulette. Là j'avais un petit pied de piment parce que j'en avais en trop, qui pousse, qui a l'air de toujours grandir alors qu'il est à l'ombre. Donc comme quoi, voilà. La menthe qui s'était dissipée dans une ancienne vidéo, je sais pas si on le voit, mais j'avais déjà une menthe ici. Et en fait là cette année elle est partie, elle ressortait de là-bas partout, donc j'ai tout arraché, j'ai tout replanté et tout repart. Parce que de toute façon la menthe c'est hyper résistant. Ici, je sais pas ce que c'est, mais vu que je jette parfois mes pépins, je pense qu'il y a peut-être des arbres qui poussent. Vous saurez peut-être me dire, moi je sais pas. Un thym qui est déjà en fleurs, ce qui est magnifique. D'ailleurs j'adore juste passer ma main dedans et sentir, ça sent mais super bon. Ici encore un haricot, celui-là qui est un peu plus grand, qui monte jusque là. Ensuite un pied de tomate que j'ai planté en pleine terre qui pousse super bien. Pareil, encore un tournesol, il y a un pied de tomate. Ici des pommes de terre que j'ai plantées. Un tournesol, un deuxième tournesol. Ici une petite courge et là c'est des consoudes. Donc en fait l'avantage des consoudes,
Bon, le désavantage déjà c'est que ça prend beaucoup de place, mais l'avantage c'est qu'en fait ça fertilise le sol, enfin ça fertilise super bien le sol, c'est un fixateur d'azote, ça fait des racines très profondes, donc en fait ça permet d'aérer le sol. Enfin voilà, c'est vraiment super bien, et puis en plus c'est comestible, comme son nom l'indique, consoude, ça permet dans l'histoire de souder les os et de soigner tout ce qui est rhumatisme. Donc voilà, tout là, on avait des orties, donc ça prenait énormément de place. J'ai tout coupé, j'en ai fait du purin d'ortie et j'ai fait sécher les petites têtes. Ça du coup c'est le bois, c'est juste pour de la déco, c'était le bois des tuyaux que j'ai coupé. Et en fait tout là c'est des rosiers en fait qui ont poussé spontanément. Moi j'ai rien fait du tout, j'ai rien planté. Et l'année dernière on avait plein de rosiers, c'était super beau, donc je les ai encore laissés. Et voilà. Et après ensuite j'ai toutes mes plantations, donc là c'est du piment, des tomates, j'ai beaucoup de tomates et des tournesols. Et il me reste encore un petit pied de courge que je vais sûrement planter, mais je sais pas où. Voilà, donc profitez-en pour faire votre jardin, et surtout pensez à laisser la vie venir aussi. Oui, je laisse un peu d'herbe, je laisse quelques petites mauvaises herbes de temps en temps, parce que pour l'instant vous voyez mon terrain, il est suffisamment on va dire grand par rapport à ce que j'ai, donc j'ai pas besoin de tout virer. Ouais, j'ai ça aussi qui est joli avec des petites fleurs jaunes, je sais pas ce que c'est mais je les laisse. Là j'ai une plante, alors j'ai oublié son nom. Mais vous savez, c'est des plantes là qui collent, qui s'accrochent aux vêtements. En fait ça c'est comestible. Donc ça voilà, je vais les laisser, je vais essayer qu'elles grossissent, qu'elles en fassent plus. Comme ça j'enlèverai peut-être une consoude, et ici ça me fera ce... merde, comment ça s'appelle? Bon je sais plus, enfin bref. Donc c'est comestible, donc pourquoi pas laisser grandir et se multiplier un peu plus pour pouvoir en faire des salades ou autre chose. Voilà, comme vous voyez, hein, je laisse un petit peu tout ça, et puis quand il y a du soleil, il y a déjà beaucoup d'insectes qui vont sur le framboisier avec ses petites fleurs. Enfin voilà, donc c'est un lieu de biodiversité et c'est vraiment super. Puis ça permet surtout d'apprendre de nouvelles compétences et d'apprendre un peu de la nature. Voilà. Et ben j'en ai terminé pour cette vidéo, je vous montre un petit peu ce que j'ai sur le balcon, tout ça, et puis voilà. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en espérant que ça vous ait plu, et puis surtout à bientôt, et restez vous-même. Salut!